Donc, deuxième vidéo pour vous. Là, on va voir comment déterminer par le calcul la position de l'image d'un objet à travers une lentille. Je vais en profiter pour vous montrer la méthode de calcul qu'on doit faire lorsqu'on a un calcul à faire d'une manière générale. Donc là, comment on rédige un calcul. Et donc, il faudra s'inspirer de cette vidéo pour tous vos prochains calculs de cette année. Donc si je le fais, c'est parce que je pense que pour les exercices que je vous ai donnés lundi, pour lundi, je pense que la plupart d'entre vous vont avoir du mal à les faire, en tout cas correctement. Donc là, ça vous permet, si vous y arrivez vraiment pas, d'avoir une démonstration de comment on fait. Et puis par contre, il faut, pour les exercices, le faire de votre côté. C'est-à-dire que vous pouvez revenir à la fin, quand vous avez fait de votre côté votre calcul, revenir pour voir si vous avez bien fait le calcul. Mais si vous le faites en regardant la vidéo et que vous recopiez bêtement la démonstration, ça va vous servir à rien parce que le jour du contrôle, vous serez tout seul face à votre copie, pardon. Et vous devrez refaire la démonstration de A à Z et rédiger le calcul correctement. Donc quand on fait un calcul, c'est parce qu'on cherche quelque chose. Donc la première chose à faire, c'est dire qu'est-ce que je cherche. Donc ici, nous cherchons la distance algébrique OA'. Je précise bien distance algébrique, parce que comme on cherche la position de l'image du point A par la lentille, donc le point A', il faut qu'on connaisse sa distance par rapport au centre optique, mais aussi est-ce qu'il est à droite ou à gauche. Donc s'il est à droite, on aura une image dite réelle, et notre distance algébrique sera donc positive. Si c'est une image virtuelle, A' sera sur la gauche de votre lentille, et donc la distance OA' sera négative. Donc quand je cherche quelque chose, c'est forcément que j'ai des données pour le trouver. Ici, vos données que vous pouvez obtenir par mesure. Dans un premier temps, vous pouvez mesurer la distance algébrique OA, qui est donc la distance entre O et A. 2 secondes, je ferme ma fenêtre. Donc j'ai mesuré, là j'ai mis une mesure imaginaire de moins 12,5 cm. Elle est négative parce que mon objet est forcément avant ma lentille. En tout cas dans les exercices que vous aurez à faire. Ensuite, je peux mesurer aussi la distance entre le centre optique O et mon foyer image, objet, F', distance algébrique, qui est égale aussi à ce qu'on appelle la distance focale de ma lentille. Donc comme j'ai une lentille convergente, c'est une distance qui est positive. Donc là, pareil, j'ai mis une valeur qui est imaginaire, on s'en moque un petit peu, vous les déterminez et vous les notez à ce moment-là, ici, en faisant gaffe à deux choses, le signe, vu que c'est une distance algébrique, et l'unité, ce qui est très important. Ensuite, donc j'ai ce que je cherche, ce que je connais, et ben j'ai forcément une relation ou une formule qui relie ces grandeurs entre elles. Donc dans notre cas, ça va, vous n'avez pas encore trop de formules à utiliser, vous avez donc la relation de conjugaison, qui est donc la suivante, 1 sur OA' moins 1 sur OA égale 1 sur F'. Et donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est exprimer OA' en fonction de OA et de F'. Bon, je ne dis pas à chaque fois bar, pour gagner un peu de temps et de fluidité. Mais bon, c'est 1 sur OA' bar, moins 1 sur OA bar, égale 1 sur F'. Donc, maintenant, on passe au calcul. Donc là, pour gagner du temps, parce que ça prend du temps à faire, j'ai écrit à la main et j'ai pris en photo ce que j'ai fait. Donc là, on va décrire au fur et à mesure ce que j'ai fait. Donc là, j'ai réécrit ma formule en faisant passer 1 sur OA bar de l'autre côté. Parce que là, on avait donc ici 1 sur A' moins 1 sur OA égale 1 sur F'. Comme j'essaye de chercher OA', je veux donc avoir OA' tout seul d'un côté. Là, j'ai une somme de termes, donc je bascule 1 sur OA de l'autre côté, et ça fait donc plus 1 sur OA de l'autre côté. Donc je suis arrivé ici. Là, j'ai donc une fraction égale une somme de fractions. Pour pouvoir m'en sortir, la première étape, c'est de mettre ces deux fractions sur le même dénominateur commun. Je rappelle que en haut, c'est le numérateur, en bas, c'est les dénominateurs. Donc le plus simple quand je fais une addition de fractions pour trouver le dénominateur commun, c'est de prendre comme dénominateur commun le produit de mes deux dénominateurs. Donc ici, c'est OA bar et F'. Donc pour la première fraction, je vais multiplier en haut et en bas par F'. Je rappelle que si je multiplie par F' sur F', ça simplifie. 5 sur 5, ça fait 1. Donc je ne change pas ma fraction.
Et de l'autre côté, pour l'autre fraction, je multiplie par l'autre dénominateur, OA bar sur OA bar. J'obtiens donc f' ici sur OA bar fois f', plus OA sur f' fois OA. J'ai donc le même dénominateur, parce que 4 fois 5 ou 5 fois 4, c'est la même chose. Et j'obtiens donc une seule fraction. f' plus OA égale OA fois f'. Ensuite, petit rappel, si j'ai deux fractions qui sont égales, A sur B égale C sur D, l'inverse de ces fractions sont égales entre elles. Donc j'ai donc B sur A égale D sur C. Comme j'ai 1 sur OA' qui est égal à f' plus OA sur OA fois f', je peux trouver OA' en prenant l'inverse de cette fraction. Donc OA' sur 1 est égal à OA fois f' sur f' plus OA. Et donc sur 1, ça change que dalle. J'ai donc OA' qui est égal à OA fois f' divisé par f' plus OA. Et là, j'ai fini, j'ai trouvé ma formule. Elle est finie. J'ai trouvé l'expression littérale de OA' en fonction des autres grandeurs que je connais. Donc quand j'ai fait ça, je suis content. J'encadre ma formule en rouge. Ensuite, il ne reste plus qu'à faire l'application numérique. Je vérifie avant de faire mon application numérique que toutes mes grandeurs sont dans la bonne unité. Donc là, vous avez deux possibilités dans ce cas-là. Normalement, je rappelle que les distances sont exprimées en mètres. D'accord? Donc vous avez deux cas, deux choix. Soit vous décidez de tout remettre en mètres pour ne pas vous embêter et avoir peur de vous tromper. Et dans ce cas-là, vous allez obtenir un résultat en mètres. Soit, dans ce cas très particulier qui fait qu'on n'a que des distances dans notre formule, ce n'est pas gênant de laisser les distances en centimètres si elles sont toutes en centimètres. Par contre, j'obtiendrai des centimètres. Par contre, il faut que vous ayez une homogénéité au niveau de vos dimensions. Donc si vous avez des centimètres et des mètres, vous allez droit dans le mur, vous allez vous planter. On reparlera de comment on analyse les unités, ce qu'on appelle l'analyse dimensionnelle, en AP probablement très rapidement. Donc j'ai fait gaffe à mes unités, je fais le calcul, je marque mon résultat et je marque l'unité. Parce que sans unité, un résultat en physique ne veut strictement rien dire. Et puis je le souligne. Et voilà, là vous êtes content, vous avez terminé votre calcul. Bon, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Et à lundi prochain.